Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est l'élevage de Gauthier. Alors aujourd'hui je vais vous faire, je vais vous donner des nouvelles de tous les animaux, voilà. Donc voilà. Alors je vais commencer par les lapins fauves de Bourgogne. Alors, ces petits lapros, ils sont super beaux, ils ont 1 mois et 1 semaine. Bon alors, on voit qu'ils ont un beau fauve, hein. Une belle couleur fauve. Voilà. Ils sont 8 au total. Bon, ils vont bien. Je vais laver la cage là après. Parce que... Voilà. Ils sont tout beaux. Ils mangent bien. Des grains, de l'herbe. Donc c'est tout bon. Après, on passe au mâle fauve de Bourgogne. Alors, cette petite tache, croyez pas qu'il s'est fait mal. C'est en fait, quand il mue... À un endroit, ça fait un petit trou pour montrer que ça mue, en fait, voilà. Donc, voilà, il est tout beau, il est tout... Voilà, il est content. Bon, alors, lui, il va super bien. Bon, alors, surtout que ces temps-ci, il fait beau. Et il fait pas trop chaud, donc... comme vous le savez, peut-être, les lapins préfèrent l'hiver à l'été. Car à l'été, ils aiment pas du tout la chaleur, ils la supportent très mal. Alors que l'hiver, ils supportent mieux le froid que le chaud, que les grandes chaleurs, voilà. Donc ils sont tout beaux. Alors ils vont super bien. Au total, j'ai 10 lapins fauves de Bourgogne. J'ai 2 reproducteurs et 8 petits. J'ai juste un couple fauve de Bourgogne. Car on a demandé, mais voilà. Là, après, on va passer à Mademoiselle. Alors, elle a eu ses lapros la semaine dernière. Ils ont 1 semaine et 1 jour. Elle va bien. Elle va super bien, elle est super gentille. Alors, c'est la pro. Oula, désolé. On les voit très bien. Bon, au total, ils sont 13 et il y en a que j'ai pas réussi à compter. Donc, peut-être qu'ils sont plus ou peut-être qu'ils sont 14. Hein, je sais pas, je verrai. Ils ont l'air d'être pas mal, elle s'en occupe super bien. Elle les abandonne pas du tout. C'est bien parce que, comme vous le savez peut-être, il y a certaines mères des fois qui abandonnent leurs petits, qui les allaitent pas ou qui en mangent même des fois. Non, là, elle est super gentille. Voilà. Oui. Donc alors, je vais pas laver sa cage parce que, puisqu'elle a des petits, on peut pas laver les cages au risque qu'elle abandonne les lapros. Voilà. Donc moi je prends pas ce risque là. Donc je les lave à partir de 3 semaines quand les lapros sont sortis du lit. Allez, alors elles mangent bien. Je les ai pas encore nourris, là c'est 17h donc bientôt j'ai nourri vers les 18h mes lapins. Je leur donne la verdure le soir, surtout foin, herbe un peu. Voilà, le soir. Et le matin ils ont tout ce qui est granulé, voilà, extrudé. Voilà. Alors là, c'est un beau mâle géant papillon français. Il est beau, il pèse... voilà. Et cette mère, elle pèse 6,5 kg. Là, lui, il pèse 6 kg. Il a un petit poids, il est pas très gros. Alors, il est plus race, c'est le père des petits lapros. Donc voilà, il a de belles taches. Voilà. Alors, lui, il va super bien. Donc voilà. Hier, je suis allée chez mes grands-parents. Et il y a un grand champ chez eux. Et donc il y a de l'herbe qui pousse en abondance. Donc je leur ai ramassé un peu d'herbe. Là on voit que j'ai mis de l'herbe un peu. Et encore j'avais le double hier. Mais là je leur en ai donné. Donc là voilà, c'est un mâle géant papillon français. C'est tout du pur race moi. Hein. À part cette lapine, mais je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Alors il va très bien. C'est un beau mâle. Voilà. Alors... il y a cette mère là. Alors elle va super bien. Alors elle, c'est une croisée fauve de Bourgogne et papillon français. Moi en fait, c'est quand j'ai commencé l'élevage, j'ai pas commencé directement par du pur. Si, j'ai commencé directement par du pur race. Mais après il me restait juste une femelle fauve de Bourgogne et un mâle papillon. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Et elle est née de ce croisement et donc je l'ai gardée. Alors on voit très bien, elle a de petites oreilles, puis elle est marron et blanche. Donc voilà. Bon alors je l'ai gardée, elle me fait des beaux jeunes. Puis il y a des gens qui me demandent des lapins blancs et marrons, souvent.
Donc voilà, c'est l'opportunité. Mais c'est ma seule croisée, hein. Sinon c'est que du pur race. Alors ces petits, ils vont super bien, ils sont 6 là. Là on voit du bleu et blanc. Alors faut savoir que le bleu on appelle ça le gris, en fait on appelle ça bleu. Là il y a du tout noir, là du noir et blanc. Là un petit marron et blanc. Ils sont tout faux, ils ont envie de manger là. Ils ont envie de manger les petits loulous. Donc je vais leur donner à manger. Alors là il y a les poules. Elles vont super bien. Voilà. La poule grise, c'est cendré. La poule blanche, la poule noire. Alors c'est que de la volaille pondeuse que j'ai, voilà. Là il y a de l'herbe qui pousse, mais bon, elles n'ont pas l'air de l'aimer, donc elles ne mangent pas. Et pourtant, c'est pas moi qui l'ai planté. Là, les mémères qui dort. Voilà, c'est de la pondeuse, pareil. Alors j'ai planté des carottes et des radis. Si je plante ça, c'est pour en fait... j'ai des légumes, tout ça, mais il m'arrive en fin de saison, au début de l'hiver, que j'ai plus de légumes ou de carottes. Donc j'ai du foin, voilà. Et donc je leur donnerai des carottes que j'ai plantées. Mais par contre, toute l'année, il y a du foin, toute l'année. Et des extrudés, c'est les graines, c'est-à-dire surtout en hiver, pour qu'ils se prennent un petit peu de poids avant l'hiver, pour que l'hiver ne soit pas trop difficile. Mais voilà. Alors les poules sont belles, voilà. Bon alors voilà, je vous retrouve dans le petit hangar. Donc, voilà. Alors il y a les petits lapros, là ils sont tout beaux, tout jolis. Alors cette femelle, si vous voulez savoir son histoire, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Alors je vais vous la raconter vite fait, son petite histoire. On me l'a donnée cette lapine parce que quelqu'un ne la voulait plus, donc voilà, je voulais pas qu'elle n'aille dans une mauvaise famille. Après, donc je l'ai recueillie. Et dans la nuit où elle est arrivée, et ben, elle a fait ses 3 petits. Voilà. Donc là, ils ont 1 mois et 3 semaines. Voilà. Bon, elle est gentille. Après, d'où je suis un peu déçue, je sais pas sa race. Parce qu'on m'a vraiment rien dit. Je sais pas son âge. Je sais pas sa race. Je sais pas la race du père. Donc voilà, là on voit que les petits, il y a 2 petits qui sont assez gros, qui ont des grosses têtes. Donc je sais pas quelle race c'est. J'ai regardé sur la Fédération française de cuniculture quelle race ça aurait pu être. Et bah j'ai pas trouvé de race qui aurait pu correspondre. Aucune race. Donc voilà. Donc on voit il leur reste un peu de luzerne là-bas. Ah oui, moi en foin je donne de la luzerne. Voilà. Donc là on voit les poules. Alors je vous invite, et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos sur l'élevage de Gauthier, à aimer ou à partager ou à vous abonner. Bon alors il faut savoir que je fais des vidéos sur les volailles, sur les lapins, sur les oies, les canards. Voilà. Donc j'en ai déjà d'autres vidéos, je vous invite à aller voir ma chaîne. Voilà. Alors regardez le petit lapin. Alors eux, je sais pas quand je vais les sevrer. Mais je pense que ça va pas tarder. Hein. Je sais pas si je vais pas les faire tout à l'heure, même le sevrage. Faut que je regarde un peu sur les fiches de seuil quel âge ils ont précisément. Donc voilà. Mais ils sont tout beaux ces petits. Voilà. Donc là il y a les poules, là il y a leur terrain. Alors moi quand je tombe l'herbe, je la donne aux poules. Ou des fois, ce que je fais, je la mets dans des cagettes et je la laisse sécher pour les lapins. Mais il faut bien savoir que quand on tond l'herbe comme ça, il faut pas mettre des gros tas d'herbe tondue si elle est un peu mouillée parce que ça va pourrir et ça va être une puanteur après. Puis c'est pas bon pour la consommation des animaux. Alors moi, j'évite de leur donner... je leur donne pas carrément des pommes de terre. Parce que ça leur donne la diarrhée. Puis si le lapin est un peu sensible, je voudrais pas que ça ne le tue ou que ça lui donne de gros soucis au niveau alimentaire. Donc voilà. Après j'ai la chance d'avoir des haies, comme vous le voyez dans tout le poulailler. Comme ça attire les petits moucherons, les petites mouches pour les poules. Donc en été, les soirs quand il fait un peu plus frais, c'est la chasse aux moucherons. Elles courent tout autour... après les moucherons, voilà. Bon après j'habite un peu dans une petite ville, hein.
Donc il y a tout ce qui est tourterelles, oiseaux qui viennent se nourrir, qui viennent manger les graines. Donc c'est toujours beau. L'été dernier, il y avait une tourterelle aussi qui avait fait son nid dans un mûrier platane qui est dans notre jardin. Donc on a vu les petits évoluer, etc. Donc, voilà. Alors surtout un conseil, en été, faites très attention à l'eau du lapin et de la volaille. Il ne faut pas que l'eau ne tourne. Et évitez qu'elle soit trop chaude. Mettez-la dans un point d'eau à l'ombre. Puis aussi mettez-leur si vous avez des arbres, c'est très bien, ou un abri pour qu'elle soit à l'ombre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Au revoir, passez une bonne soirée. Au revoir. Je vous laisse quelques images des petits loulous 5 minutes.